La semaine passée, on a regardé la question de la clarté des Écritures. Euh, alors, il y a quelques précisions à donner. On avait commencé cela. La clarté des Écritures ne signifie pas que la Bible soit également claire pour tous. Euh, un texte qui est bien connu, qui ne parle pas directement de la clarté, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dans 2 Timothée 3, 14 et 15. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Alors, Timothée connaissait les Écritures depuis son enfance. Le verbe connaître implique une appropriation. C'est donc que les Écritures sont claires pour les enfants aussi, puisque Timothée les connaît depuis son enfance. Cela ne signifie pas que toutes les parties et les enseignements soient accessibles aux enfants de la même façon qu'ils le sont aux adultes. Comme l'Écriture n'est pas aussi claire pour un nouveau chrétien que pour un chrétien qui bénéficie de plusieurs années d'exposition aux Écritures. Cependant, elles sont claires, mais au niveau où les personnes sont. Et au verset suivant, Paul dit, tout, je l'ai, ouais, d'accord. Le verset 17, bon, je ne l'ai pas. Au verset 17, j'aurais dû l'avoir. Paul dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Alors, il semble qu'il y ait un contraste entre euh, l'enfant Timothée et l'homme de Dieu qui est accompli. Hein. Il y a comme Paul joue sur les deux tableaux. Euh, et quelqu'un a déjà proposé l'illustration suivante pour parler de l'accessibilité des Écritures, au plus simple comme au plus savant. Il dit, la mouche et l'éléphant vont tous deux se rafraîchir dans la mer, même si l'éléphant y entre plus profondément. Moi, j'ai eu des professeurs qui allaient vraiment plus profondément que là où moi je peux aller, puis j'étais béni de voir cela, mais il en demeure pas moins que je bénéficiais de la parole, même si je ne peux pas aller aussi profondément qu'eux. On vit à une époque où on est habitué d'avoir les choses rapidement, mais la Bible ne peut s'approfondir sans effort. Il nous sera impossible de bien comprendre un texte sans l'étudier selon les règles d'interprétation que la Bible elle-même nous fournit. Et de nos jours, il existe d'excellents outils pour étudier les Écritures. Et personnellement, j'aime bien la Bible Thompson. Elle offre une multitude d'outils pour étudier. Elle est vraiment dans le rôle qu'elle s'est donné, elle est vraiment complète. Et il y a beaucoup de livres traduits en français. Alors, on peut souligner le travail de Publication chrétienne qui fait de grands efforts pour rendre les meilleurs ouvrages accessibles en français. On arrive maintenant à une question que je me suis déjà fait poser. On dit que toute la Bible est parole de Dieu. J'en ai déjà parlé il y a longtemps. On dit que toute la Bible est parole de Dieu. Et si toutes les paroles de la Bible sont paroles de Dieu, que faisons-nous des paroles qu'on retrouve dans la Bible, mais qui ont été prononcées par des ennemis de Dieu, que ce soit Satan ou des hommes? Autrement dit, comment une parole de Satan peut-elle se retrouver dans la Bible qui est parole de Dieu et peut-elle devenir parole de Dieu en étant intégrée à la Bible? Alors, disons qu'il n'est pas il n'est pas question d'attribuer à Dieu les paroles des ennemis de Dieu. Il faut plutôt comprendre que lorsqu'une parole d'un ennemi de Dieu se trouve dans la Bible, ce n'est pas l'ennemi qui est inspiré, mais l'auteur qui les rapporte. On connaît le texte de Paul qui est à l'écran. Toute écriture est inspirée de Dieu.
Et ça inclut même lorsque l'Écriture rapporte des paroles des ennemis de Dieu. Parce que c'est rapporté dans l'Écriture, on peut être certain que c'est bien rapporté et utilisé de la bonne façon. La Bible contient des paroles comme mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est pas Dieu qui est pour ça, c'est les humains qui se disent ça en se foutant de l'éternité. Ils préfèrent profiter de la vie ici-bas. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'espérance. Donc, c'est pas une parole édifiante, mais c'est dans la Bible. Puis parce que c'est dans la Bible, on peut être sûr que ça a été bien rapporté et que euh, c'est bien utilisé. À cet égard, il faut faire attention. Il y en a qui vont citer le livre de Job. Ils vont citer des versets qui ont été prononcés par les amis de Job. Sauf qu'au chapitre 42, Dieu dit que les amis de Job n'ont pas parlé avec droiture. Donc, tenter de s'édifier par des paroles que Dieu a condamnées, c'est pas, faudrait pas faire ça. Euh, les paroles qui sont attribuées aux ennemis de Dieu, à commencer par Satan, ben, elles sont dans l'Écriture et Dieu s'en sert pour nous éclairer sur le rôle de Satan, les tactiques, sur ce dont il est capable et ce qu'il ne peut pas faire, et sur ce que Dieu fait de lui et sur la victoire du Seigneur. Tout cela contribue euh, à connaître ce qui se passe entre les forces du mal puis Dieu. Alors, par exemple, le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Alors, euh, la manière dont Dieu, ou Matthieu, inspiré par Dieu, rapporte ces paroles de Satan est tout à fait inspiré. On peut penser aux mensonges des fils de Jacob à leur père à propos de ce qu'ils firent à Joseph. C'est rapporté de manière inspirée. Il nous montre la discipline de Dieu à leur égard et la providence divine qui réalise des desseins de grâce de Dieu malgré la méchanceté de l'homme. Alors, toutes ces paroles qui en soi euh, ne sont pas selon Dieu, eh bien, puisqu'elles se retrouvent dans l'Écriture, elles deviennent paroles de Dieu. Encore une fois, non pas qu'on les attribue à Dieu, mais parce que Dieu a inspiré les auteurs pour que ces paroles-là soient bien rapportées et que ça nous aide à comprendre comment les ennemis de Dieu fonctionnent. Alors, en conclusion, sur tout le sujet des Écritures, disons que la suffisance, la clarté de l'Écriture sainte et son accessibilité ne dispensent pas les lecteurs de l'Écriture d'enseignements humains. Certains croyants veulent garder leur indépendance face à l'enseignement de l'Église et des pasteurs docteurs. Plusieurs n'y voient que des opinions humaines. On entend souvent dire qu'une personne n'a besoin que du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture sainte, citant un Jean 2,27 qui dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a sorti ces versets-là pour dire qu'il n'avait pas besoin d'être enseigné. Et je lui ai répondu, ben, tu cherches à m'enseigner comme quoi j'ai pas besoin d'être enseigné. C'est pas ce que le texte veut dire. Euh, le texte veut simplement dire que euh, c'est le Saint-Esprit qui prend les enseignements bibliques et qui les inculque à ses enfants.
C'est pas un homme qui va persuader. C'est vraiment le Seigneur qui va persuader. Puis, mais le même Dieu qui a inspiré Jean a inspiré Paul pour écrire ceci. C'est lui, dans le contexte, c'est le Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, on peut traduire enseignants, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc, la clarté des Écritures ne signifie pas qu'on peut se passer des enseignants. Euh, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Je vous l'ai souvent dit, je dois consulter. Je lis énormément pour préparer les prédications, les enseignements. Là, elle a dit quelque chose, puis j'entends. Euh, une conclusion ou une application qu'il faut tirer de la clarté de l'Écriture, c'est la centralité de celle-ci pour diriger la vie du croyant. Puisque la sphère de sa suffisance touche toute l'existence du croyant et que son accessibilité est claire pour tous, il faut que la parole de Dieu soit centrale dans la vie du croyant, centrale dans toutes ses décisions, son instruction, l'éducation de sa famille, ses relations interpersonnelles, etc. Certains chrétiens adoptent la pensée de la société qui veut que la religion se passe dans le cœur et à la maison ou à l'église, mais quand le croyant sort dehors, il doit laisser sa religion à la maison. C'est impossible, cette pensée-là. Il faut être un non-chrétien pour proposer cela. Parce que la vie que le Seigneur nous donne touche à tous les aspects de nos vies, toutes nos activités, toutes nos actions. Il n'y a rien qui ne concerne pas notre appartenance à Dieu et les Écritures s'intéressent à tous les aspects de nos vies. Elles s'intéressent à la manière de vivre la vie familiale, les rôles dans la famille. Elles s'intéressent au travail professionnel. Elles s'intéressent à ce que nous mangeons, à nos rapports avec les non-chrétiens. Elles s'intéressent à la considération face au gouvernement civil. Elles s'intéressent au sort des veuves, des orphelins, des immigrants. Elles enseignent sur des principes de l'agriculture, sur le travail en général, sur le besoin de se reposer, sur la justice sociale, sur la gestion des biens terrestres. Et bien évidemment, elles s'intéressent à notre âme, notre relation avec Dieu, la vie communautaire. Donc, ça serait une erreur de limiter le champ de compétences des Écritures aux choses abstraites de notre âme. Le Seigneur a des choses à dire sur tous les aspects de la vie. La clarté des Écritures doit nous conduire, en troisième point de conclusion, à rejeter tout cynisme et tout scepticisme face à la claire interprétation des Écritures. Plusieurs croyants affirment qu'il est improbable d'avoir une certitude de la vérité au milieu de tous les courants théologiques et ecclésiologiques. C'est-à-dire, on ne peut pas être sûr d'une doctrine parce qu'il y en a qui pensent différemment. Ben, si on va là, il y aura toujours du monde qui va penser différemment. On ne pourra jamais être sûr d'aucune doctrine. Il y en a qui vont dire, c'est juste votre interprétation. Euh, Puis bon, c'est pas plus valable que la mienne. Euh, cette affirmation présuppose l'insuffisance et l'obscurité des Écritures. Très souvent, quand quelqu'un dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement étudié en profondeur les Écritures. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas lu. Enfin, c'est ce que j'ai constaté souvent. Puis c'est quelqu'un qui veut pas creuser. T'as ton opinion, j'ai mon opinion, puis c'est correct. L'interprétation de l'Écriture ne doit pas être subjective. Et pour éviter le subjectivisme, le Seigneur demande qu'on s'intéresse aux écrits de l'Église au sens large, puis les, les,
les docteurs de chaque époque. C'est l'Église de tous les temps qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, quand on s'intéresse, puis quand on lit, on s'intéresse, on peut commencer à percevoir que oh, mon opinion est peut-être pas aussi solide que je le pensais. Je suis en contact fréquent avec un frère d'une autre église, puis le gars il est dans une église évangélique, puis c'est correct. Mais là, il a commencé à s'intéresser à la doctrine réformée baptiste, puis maintenant, il dit, je suis réformé baptiste. Alors, il s'est rendu compte que ses opinions passées, c'était peut-être pas aussi fort, aussi blindé qu'il le pensait. Alors, on gagne à s'instruire. Alors, les différentes positions sur les Écritures viennent, j'ai mentionné euh, le fait que on n'étudie pas assez, on tire des conclusions hâtives, euh, mais ça peut venir aussi d'autres choses. Euh, Ça peut être une tradition, puis on ne se rend pas compte qu'on est dans une tradition. Une tradition des hommes, c'est problématique. La bonne tradition, c'est la transmission fidèle de l'héritage apostolique. Ça, il n'y a aucun problème. Quand Paul dit ce que j'ai appris du sage, je vous l'ai transmis, en grec, c'est le mot tradition, qui veut dire transmission. Mais quand on rajoute une tradition qui est contraire aux Écritures, ben là, c'est problématique. Euh, Ça peut être de nommer 1001 comités dans l'Église. On pense que c'est la norme. Ça peut être la démocratisation. C'est plus les pasteurs qui dirigent, c'est 50% plus un des membres. Alors, il y a des traditions qui peuvent s'installer, puis il faut examiner. Euh, Parfois, c'est une rigueur que je dirais excessive. Euh, ça, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé il y a longtemps avant que je sois éclairé sur ça. J'ai eu l'impression à un moment donné que un mot dans la Bible, lorsqu'il se répétait, il avait toujours le même sens. Puis là, je faisais des rapprochements, mais un mot n'a pas toujours le même sens. Et on le voit même chez Paul, quand Paul dit, quand ceux qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils disent, ben, ils l'ont, est-ce qu'ils l'ont ou ils l'ont pas? Mais dans un cas, il parle de la loi, ils ne l'ont pas reçue au mont Sinaï, mais ils l'ont. Alors, ailleurs, plus loin, Paul, dans Romains, il dit, c'est pas tout Israël qui est Israël. Hop, là, il va utiliser deux fois le mot Israël dans des sens différents. Le même apôtre Jean a écrit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et dans sa première épître, il dit, n'aimez pas le monde. En grec, c'est le même verbe aimer, c'est le même mot pour monde, cosmos. Alors, un mot n'a pas toujours le même sens. Chez Paul, la chair, c'est le lieu du péché. Chez Jean, non. Jésus s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Pourtant, il n'est pas devenu pécheur. Alors, il faut regarder toutes ces choses-là, puis ne pas imposer au texte ce qui ne doit pas l'être. Il faut tenir compte que c'est une langue, puis une langue a des particularités, et c'est pas à nous à choisir ces particularités-là. Le mot cœur, par exemple, a plusieurs sens dans la Bible. Le verbe aimer, euh, il y a plusieurs mots comme ça qui ont plusieurs sens. Le mot terre peut signifier un pays, peut signifier la planète, ça peut signifier la poussière. C'est le contexte qui va déterminer ça. Un autre facteur qui amène des divergences sur l'écriture, c'est ceux qui ont des préférences qu'ils veulent imposer.
Ils veulent pas déroger de leurs préférences. J'ai connu quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté avec l'autorité. Et il a réussi à trouver une interprétation des textes bibliques pour conclure qu'il n'y a plus de pasteurs, plus d'anciens, plus d'églises locales aujourd'hui. Fait que lui, ça lui convient très bien parce qu'il veut pas d'autorité. Pour lui, ces choses étaient pour le temps des apôtres et elles sont terminées. Cette personne-là, aujourd'hui, renie complètement la foi. Il était dans un dérapage qui s'est confirmé. Il y a aussi ceux qui veulent imposer leur expérience au texte biblique. Par exemple, si on parle de ce que la Bible dit sur la musique dans l'Église, il y en a qui pourraient dire, mais moi, je suis pas d'accord, je suis tellement bien béni avec ce qu'on a. Ouais, mais tu peux pas dire que tu es béni. Si c'est pas ce que la Bible enseigne, on peut pas dire qu'on est béni. Peut-être qu'on trouve ça agréable, ça c'est autre chose. Ça m'est arrivé souvent de parler à des charismatiques et de leur démontrer, Bible en main, que ben, l'idée que les dons miraculeux seraient terminés, c'est assez solide bibliquement. Et à chaque fois que j'expose ça, j'ai toujours eu la même réponse. Je peux pas répondre à tes arguments, mais je peux pas renier mon expérience. Eh oui, on peut renier notre expérience si elle n'est pas biblique. Alors, les goûts, j'en ai parlé. Donc, prendre l'écriture, c'est la prendre pour ce qu'elle est et s'effacer complètement. De dire, c'est pas mes goûts qui sont importants, c'est pas mon expérience qui doit dominer. Euh, pour d'autres, ça va être l'affection qu'ils ont pour la science. Ils veulent tellement être collés sur la science qu'ils vont réinterpréter des événements bibliques pour que ça ne heurte pas la science. Il faut vraiment s'examiner quand on étudie. Et quand on fait ce ménage-là, bien, il y a bien des choses qui vont tomber. Moi, je peux dire que il y a deux doctrines auxquelles j'ai renoncé et je m'en suis repenti parce que j'ai constaté que c'était de la séduction. Il y a l'interprétation des jours de la création. Euh, Parce que, et je me suis rendu compte que la séduction, c'était de vouloir harmoniser la Bible et la science. J'ai pas à faire ça. Et la deuxième doctrine, c'est les dons charismatiques. Je me suis rendu compte que c'est une séduction de vivre des expériences à tout prix. Et c'est un manque de foi. C'était comme si l'écriture était pas suffisante. J'avais besoin de manifestations pour croire que Dieu m'aimait. C'est de la séduction. Je m'en suis repenti. Alors voilà, finalement, ça n'a pas été beaucoup plus long. Je vais terminer en vous présentant un livre qui développe. C'est un livre de Paul Wells. Le livre est excellent, il est très accessible. Paul Wells, c'est peut-être le théologien le plus pédagogique, le plus accessible que je connaisse. Euh, Son livre est excellent. Il est préfacé par Henri Blocher, qui est un théologien de haute pointure. Alors, euh, c'est ça, je vous en parle si ça vous intéresse. Alors voilà, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va commencer l'eschatologie. Alors, d'ici là, à bientôt.